les questions de fédération. Ça peut faire rire certains intellectuels qui se disent que ce n'est pas possible. Mais c'est leur droit, c'est le débat intellectuel. Celui qui est contre, c'est normal de l'écouter. Mais ceux qui sont décidés à aller de l'avant ensemble doivent continuer. Aucune idée n'a jamais fait l'unanimité. Toutes les bonnes idées, comme je viens de vous le dire. On ne me citera aucune bonne idée qui a fait l'unanimité au départ. Sauf que ceux qui ont décidé de poursuivre le chemin, ils cherchent leur objectif. C'est exactement ce qui se fait par nos deux chefs d'État. Tout ce que vous vivez ici aujourd'hui comme drame, à travers vos forces armées de sécurité, à travers les populations, le Mali a vécu exactement la même situation en 2018-2019. Des villages entiers étaient rasés, 100 personnes. Des camps militaires étaient attaqués. Tout le monde tué, pas de secours. On entrait les militaires et on ne pouvait pas faire un enterrement digne de ce nom. Mais nous comprenons que c'était la pression pour amener les citoyens à douter de leur pays, à douter de leur armée, à douter de leurs dirigeants. Et se dire qu'il faut un sauveur qui s'appellerait ce que la communauté internationale veut bien. Mais à la fin, les Maliens ont dit, mais ça ne peut pas continuer. Cette insécurité, l'expansion du terrorisme ne peut pas continuer. Nous nous sommes levés contre cette expansion. C'est ce qui a donné des changements de régime. Parce que les militaires viennent toujours parachever. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Les militaires, c'est une composante du peuple. C'est très rare qu'ils se lèvent dans les casernes comme ça pour venir. En ce qui concerne le Mali, tous les officiers, la grande partie des officiers patriotes, ils étaient au front. Mais ils sentaient la souffrance de leur peuple. Ils ont vu les trahisons, les coups bas qu'on leur a donnés, les fausses promesses signées avec les hommes politiques, mais c'est le contraire qu'ils vivent sur le terrain. Donc ils sont venus au secours de leur peuple qui était dans la détresse. L'étape suivante, c'est quoi? C'est d'organiser la forte pression sur l'armée pour que les citoyens doutent. Est-ce que l'arrivée de ces gens a changé quelque chose? On a tenu bon parce qu'on s'est dit que d'un terrorisme qui était confiné à l'extrême nord du Mali en 2013, en 2000, donc 7 ans après, on a 80% du territoire occupé par les terroristes, alors que 50 000 forces armées sont sur notre territoire. Donc on est obligé de se demander, mais à quoi ils servent? Et à partir de ce moment, les officiers de l'armée malienne, qui ont compris d'où ils viennent, où est-ce qu'ils sont, où ils veulent aller, ont décidé de changer de paradigme. Et c'est pour cela que récemment, notre président a défini les triptyques à partir duquel désormais on peut coopérer avec quelques pays que ce soit. Premièrement, il faut que vous respectez notre souveraineté. C'est nous qui disons qu'est-ce qui est bon pour nous. Deuxièmement, il faut respecter les choix stratégiques et des choix de partenaires du Mali. On ne peut plus accepter que quelqu'un qui dehors pour venir nous dire cela est bon comme partenaire, l'autre n'est pas bon. Et enfin, où sont les intérêts du peuple malien dans ce que nous faisons? Quelle est la valeur ajoutée? À partir de ces triptyques, on définit tout maintenant. Et aujourd'hui, nous avons des forces étrangères sur notre territoire, mais qui font ce pourquoi elles disent qu'elles sont venues, maintenir la paix là où elles peuvent. Mais tout le reste, nous avons recouvré notre souveraineté totalement. Aujourd'hui, on ne peut pas se trouver dans une situation où pendant 7 heures, nos militaires n'ont pas de secours, parce que nous n'avons pas d'avion de transport. Aujourd'hui, on peut transporter à n'importe quoi de nos territoires nos militaires sans demander ni l'autorisation
encore moins les moyens de quelqu'un. C'est notre armée est totalement autonome aujourd'hui. Ce n'était pas le cas hier avant-hier. La deuxième chose, donc la souveraineté, c'est pourquoi on appelle la souveraineté retrouvée du Mali. Et j'ai dit aux militaires maliens qu'ils ont retrouvé, ils ont aidé les Maliens à retrouver leur souveraineté, mais surtout à avoir confiance en eux-mêmes. On a mis dans la tête des Africains que sans l'extérieur, ils ne peuvent rien. On ne peut rien faire. On nous a enseigné ça à tout le monde. Les dirigeants maliens ont montré que lorsque le peuple a confiance en lui-même et les leaders lui montrent la voie, il va aboutir à la bonne solution. Et en ce moment, on arrive au deuxième choix du président, nos partenaires stratégiques. On s'est trouvé pendant 7 ans malade au Grand Nord. On nous a prescrit une ordonnance de 2 ans. Au bout de 7 ans, la maladie a gangréné tout le corps. Soit le malade attend le jour de sa mort, ou il se lève, il change de pratique, il change soit de médecin, soit d'analyse, soit d'ordonnance, soit de posologie, ou l'un, ou 2, ou 3, ou 4. Et c'est ce que les Maliens ont décidé. Donc il faut choisir le partenaire que nous pensons être utile pour nous. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons aujourd'hui des avions de combat. Ce n'est pas un secret parce que c'est exposé à tout le monde. Nous avons des drones armés, ce n'est pas caché parce que c'est montré à tout le monde. Nos militaires ont repris le courage. Aujourd'hui, les citoyens maliens sont fiers d'être militaires. Ce n'était pas le cas il y a 3 ou 4 ans. On a réinstauré le service militaire des jeunes. Toute personne qui veut intégrer la fonction publique, vous faites 6 mois de formation pour constituer des réserves pour le pays. L'armée a redonné confiance aux Maliens. Mais l'armée est issue du peuple. Mais c'est le même pays, les mêmes militaires, les mêmes terroristes, les mêmes partenaires. Qu'est-ce qui a changé? Le leadership. Il fallait des femmes et des hommes qui montrent la voie. Et c'est ce que le président actuel fait. Et les Maliens suivent notre armée. Et enfin, où sont les intérêts du peuple malien dans ce que nous faisons? L'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, nos camps ne sont plus attaqués comme avant, en tout cas pas avec des grands nombres de morts. Nos villages ne sont pas rasés de la terre, comme ça se faisait, 100, 140 personnes. Ça, c'est l'intérêt du Mali, c'est que nous améliorons la sécurité, qui n'est pas totale. Aujourd'hui, l'autre était la peur a changé de camp. C'est les terroristes qui se cachent aujourd'hui et attaquent lâchement les populations civiles sans armes. Ils montent des petits groupes pour venir chasser les gens des villages, aller grossir les villes pour amener à des révoltes, pousser à des guerres ethniques. Vous savez, au Mali, l'année 2017, 2018, 2019, ils venaient, ils assassinaient les chefs de village Peul, les religieux Peul. C'est les Peul qui étaient visés. Mais c'était une stratégie. Finalement, dans la peur, les Peuls se sont ressaisis. Ils vont chez les Dogons, comme les hameaux sont côte à côte, ils mettent le feu dans les hameaux Dogons. Et ils font semblant de se cacher chez les Peuls. Naturellement, les populations qui regardent tout ça, elles se révoltent. Pourquoi? Parce qu'on voulait créer une guerre ethnique. Parce que c'est ce qu'on ne peut pas contrôler. Vous savez, l'ethnie et la religion, dès qu'on les touche, l'homme perd un peu la raison. On prend des Peuls qui quittent à 2000 km, on les met dans les voitures, ils viennent commettre un crime au Mali. Bon, le citoyen lambda qui se lève croit que ça vient des Peuls. Mais le Peul malien ne peut pas faire. Il ne peut pas aller dans une mosquée tirer sur des gens qui sont en train de prier. Il ne sait même pas s'il y a des Peuls parmi eux. Ça, c'est des gens venus de l'étranger. Moi, c'est mon intime conviction. Je ne crois pas qu'un Malien, quelqu'un qui ait bu le lait malien, qui est tété, qui a du sang malien qui coule dans ses veines, peut aller dans une mosquée ou dans une église tirer sur des citoyens qui sont en train de prier. Mais c'est ça qu'on a assisté au Mali. C'était fait pourquoi? Pour nous démoraliser, pour douter de nous-mêmes, pour ne pas faire confiance à notre armée. Ça, c'est terminé aujourd'hui. Ce que nous voulons,
c'est de poursuivre les dernières poches, les poches du terrorisme dans notre pays, pour les éliminer. Ça, c'est sur la lutte contre le terrorisme. Maintenant, pour notre union, il y aura des critiques, hein, souvent même fondées, et on doit les écouter. Mais comme j'ai dit à mon frère, nous allons nous interroger. Pourquoi, comment, ceux qui ont voulu de cela par le passé, ils n'ont pas réussi? Quels ont été les obstacles? Quelles ont été leurs difficultés? Il faut qu'on ait le courage de les poser. Parce que la différence entre nous et les pères fondateurs, c'est qu'on a fait les mêmes universités que ceux qui veulent nous commander. Et on les a enseignés, c'était des postiers, des maîtres de premier cycle, parce que l'administration ne voulait pas des cadres élevés, des niveaux élevés. Nous n'avons pas le droit de ne pas analyser les situations pour éviter des écueils en cours de route. Mais ceux qui ont décidé d'aller, il faut qu'ils aillent ensemble. Quand les autres vont voir que ça réussit, parce qu'on a écouté tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas pour les suivre, mais pour prendre en compte leurs préoccupations, quand la majorité va voir que ça marche, elle va venir. Parce que comme je vous l'ai dit, les peuples sont en avance sur l'élite dirigeante. L'illustration a été donnée quand l'embargo illégal et illégitime et inhumain a été pris contre le Mali. Les peuples ont refusé l'embargo aux frontières. Les populations maliennes et burkinabées à Sika ont ouvert les frontières. C'est dans les airs qu'il y avait l'embargo. La même chose dans beaucoup de pays. Donc les peuples veulent aller ensemble il y a longtemps. Maintenant, qu'est-ce qui manquait? Il y a une élite dirigeante, politique et militaire, qui doit aller dans le sens du peuple. Et les corps intermédiaires, les universitaires, les interrogations de la société civile. À partir du moment où nous avons la chance, les peuples sont déjà d'accord. Au sommet, les deux chefs d'État regardent dans la même direction. Ce qui nous reste maintenant, c'est de travailler à réaliser cette ambition. Et embarquer avec nous, à force d'explication, de conviction, de détermination dans notre choix, à entraîner la grande masse des sceptiques, de bonne foi ou non. Il y aura toujours des gens qui seront de mauvaise foi. Bon, on espère qu'ils seront minoritaires. Parce qu'aucune action humaine n'est parfaite. L'essentiel, c'est que le peuple, ses dirigeants veulent de ça. Et les corps intermédiaires qui sont le gouvernement, les syndicats, la société civile, les intellectuels, les universitaires, notre rôle, c'est de les entraîner avec nous, en expliquant, en écoutant ceux qui avancent des arguments. Si ceux qui sont de mauvaise foi, on peut les découvrir, mais il y en a qui sont de bonne foi, intégrer leurs arguments pour que nous puissions présenter au bout de deux transitions quelque chose de solide et rendre irréversible le processus d'intégration africaine en ce qui nous concerne, afin qu'on atteigne un point de non-retour, pour que quiconque vienne au pouvoir se dise les peuples ne sont plus d'accord que nous retournons en arrière. Donc avançons. Pour la stabilité même de mon pouvoir, il faut renforcer l'unité entre les peuples. Si nous arrivons à cela, à la fin des transitions, je vous assure que l'histoire va retenir. Et sous la direction de Assimi Goïta et de Ibrahim Traoré, accompagné de les organes nationaux de transition, les conseils nationaux de transition, l'Assemblée législative, soutenus par leur gouvernement, les deux grands malades, je l'ai dit hier, je vais le répéter, qui sont le Mali et le Burkina qui sont tombés. Certains se moquent de nous, ils tuent nos citoyens. Ces deux grands malades, nous allons les soigner, les faire asseoir, leur donner suffisamment d'énergie pour s'arrêter, pour marcher et courir, comme je l'ai dit, dans le peloton des nations africaines. Et vous allez voir, tout le monde va nous suivre. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup. Et merci de votre initiative. Ok, merci beaucoup.